Alors, bonjour à tout le monde, et puis j'admire votre courage. Donc, nous abordons aujourd'hui une question qui peut paraître un peu difficile, mais cependant qui est importante. J'ai intitulé ça la pensée de Jean Dainscott sur la Vierge Immaculée. Alors, bien sûr, on va parler de l'Immaculée Conception de Marie. Tout d'abord, peut-être qu'il y en a parmi vous qui ne savent pas qui est Jean Dainscott. En quelques mots seulement, parce que je ne voudrais pas trop m'attarder sur lui. Jean Dainscott, c'est un franciscain de la fin du XIIIe siècle, début du XIVe. Il est né en 1265 environ et il est mort en 1308. Donc il n'est pas de la génération, par exemple, de François d'Assise, ni même de celle de Bonaventure. Il vient après Bonaventure. Et donc c'est un franciscain d'origine écossaise. Son nom l'indique, Jean Dainscott. En fait, son nom de famille, c'est Dains. Et on ajoute Scott pour dire qu'il est écossais. Bon. Et donc, c'est un homme qui a eu une très grande importance au niveau intellectuel. C'est un des plus grands philosophes du Moyen-Âge. Hannah Arendt, qui est une philosophe contemporaine, allemande, d'origine allemande, mais qui a vécu aux États-Unis, Hannah Arendt le considère comme le plus grand philosophe avant la Renaissance. Donc, c'est un philosophe et un théologien, franciscain donc, et sa pensée est devenue un petit peu la pensée primordiale de l'ordre franciscain. Il s'est un peu opposé à l'école thomiste, non pas à saint Thomas qui ne l'a pas connu, mais à l'école thomiste, et il a été tout au long des siècles un peu le leader de la pensée franciscaine. On le considère aujourd'hui comme notre maître, et il a été rendu célèbre en particulier, entre autres thèses, par la défense qu'il a prise du dogme de l'Immaculée Conception, qui jusqu'à lui était assez contesté, après lui encore, et qui n'a été défini qu'en 1854 par le pape Pie IX. Mais en s'appuyant sur les arguments qu'avait fournis Jean Dainscott. Donc j'en dis pas plus, il faudrait faire toute une conférence sur Dainscott et sur sa pensée, mais ce n'est pas le thème de ce soir. Ce soir, c'est donc l'Immaculée Conception. Immaculée Conception, il ne faut pas confondre avec la naissance virginale de Jésus. Jésus qui est né de la Vierge Marie, il est né bien sûr totalement exempt du péché originel, mais quand on parle de l'Immaculée Conception, il s'agit de la conception de Marie, à partir de ses parents. On les appelle Joachim et Anne, mais ça c'est une hypothèse purement inventée vers le 4e siècle, vers le 3e siècle, dans le protévangile de Jacques. On ne connaît pas les ascendances de la Vierge Marie. On ne les connaît pas. Mais la piété chrétienne a voulu absolument lui trouver des parents, un papa et une maman. Alors on a inventé, je pense, l'histoire des parents de la Vierge Marie. Donc j'en viens à l'Immaculée Conception. Le culte de la Vierge Marie n'a pas commencé immédiatement dans l'Église. Marie est morte probablement vers les années 70 ou 80, on ne sait pas trop. Compte tenu de son âge, on peut situer qu'elle est morte à peu près à cette époque-là. Si elle avait entre 16 ou 18 ans à la naissance de Jésus, Jésus étant né vers 4 avant Jésus-Christ, comme chacun sait, la Vierge Marie, si elle a vécu 75 ans, ce qui était un âge bien avancé pour l'époque, ça la situe donc disparaissant vers les années 70, 80 peut-être. Donc il n'y a pas eu un culte immédiat à la Vierge Marie. Il a fallu un certain temps. Un certain temps qui s'explique très bien, puisqu'il a fallu prendre conscience de toute l'histoire de Jésus. Cette histoire de Jésus, elle s'est reconstituée par les témoignages des apôtres et de leurs successeurs pour constituer ce qu'on appelle aujourd'hui nos 4 évangiles. Les 4 évangiles étant définitivement fixés comme texte aux alentours de l'an 110. Le dernier des évangiles étant celui de Jean, 4e, qui a été terminé par ses disciples. Bon, ça, ce sont des rappels très, très, très rapides. Le véritable culte de la Vierge Marie commence au IVe siècle. Et au début, ce n'est pas un culte qui vise la Vierge Marie, c'est plutôt un culte qui vise le Christ. Et c'est pour affirmer
un certain nombre de vérités sur le Christ que l'on va s'intéresser à sa mère. Officiellement, la première déclaration importante de l'Église sur Marie se trouve au concile d'Éphèse, donc en 331. Éphèse, une grande ville de l'Asie mineure, hein, là où Paul avait évangélisé, là où on prétend que Jean a été le premier évêque. Et donc, il y a eu un concile en 331 dans la suite du concile de Nicée à propos de la divinité du Christ. Alors, ce concile d'Éphèse était présidé par Saint Cyrille d'Alexandrie, voyez, et avait pour thème de montrer qu'il n'y avait pas de confusion entre la nature divine de Jésus et sa nature humaine. Jésus est à la fois homme et Dieu. Donc c'est une affirmation principale du concile d'Éphèse qui s'opposait à ce qu'on appelle les monophysites, ceux qui prétendaient qu'il n'y avait qu'une seule nature en Jésus, la nature divine ayant absorbé la nature humaine. La véritable profession de foi des chrétiens, depuis le début de l'Église, c'est que Jésus est tout à la fois homme et Dieu. Le concile de Chalcédoine précisera par la suite, en 351, qu'il n'y a pas de confusion entre les natures divines et humaines, mais simplement une union. Voilà. Je n'en dis pas plus sur ce thème. Ce concile d'Éphèse a quand même proclamé quelque chose à propos de Marie, c'est que Marie pouvait être appelée légitimement mère de Dieu. Alors évidemment, c'est un titre qui fait difficulté, pour la bonne raison que Dieu est éternel et Marie n'est pas éternelle. Non. Donc l'expression Marie, mère de Dieu, ne signifie pas qu'avant, que la Vierge Marie aurait en quelque sorte été la mère de la divinité. Ça signifie qu'elle est la mère de l'homme en qui Dieu s'est incarné. Mais elle l'a mis au monde, et c'est en ce sens-là qu'elle est dite mère. Elle l'a porté dans son sein et elle l'a mis au monde. C'est pourquoi, comme Jésus est véritablement Dieu, ce que voulait affirmer le concile d'Éphèse, on peut légitimement appeler Marie la mère de Dieu. Ça s'opposait à une affirmation que l'Église n'a pas acceptée, qui venait d'un évêque qui s'appelait Nestorius, voyez, lequel évêque disait que Marie était la mère de l'homme que Dieu avait adopté. Et donc, pour aller contre cette idée, on a affirmé, d'une part, la divinité de Jésus, donc sa nature divine, et donc Marie avait mis au monde l'homme, Dieu, Jésus-Christ. Ce sont les moines d'Éphèse, de la région d'Éphèse, qui sont sortis pour un petit peu contraindre le concile à proclamer solennellement cette vérité, Marie, mère de Dieu. Et ce sont les moines qui, à partir d'une affirmation dogmatique, en ont fait un culte. Ils ont immédiatement vénéré la mère de Dieu, ce qui ne se faisait pas auparavant. Dans l'Église primitive, on n'a vénéré que les martyrs. Vous voyez, les martyrs. Mais Marie a été proclamée mère de Dieu, on a voulu la situer au-dessus des martyrs, et on a commencé à lui rendre un culte. De quelle façon ? D'abord en construisant des églises en son honneur. Vous voyez, l'église à laquelle s'est tenu le concile, qui existe encore, c'est une ruine, une très belle ruine à Éphèse. On l'appelle la double église parce qu'elle est très longue en deux parties. Cette église était celle du concile. Elle a été immédiatement attribuée à Marie, dédicacée à Marie. Et dans la foulée, plusieurs églises du Proche-Orient ont été consacrées à Marie, mère de Dieu. En particulier, l'église qui a été construite à l'époque sur le mont Garizim. Assez rapidement, il va y avoir une réflexion donc, des théologiens et des poètes aussi, poètes liturgiques en particulier, sur ce thème de Marie, mère de Dieu. Et un peu plus tard, donc vers 430, un célèbre poète, diacre, saint Éphrem, a toute une série de poèmes sur la Vierge Marie toute pure et toute immaculée. On ne parle pas encore de conception immaculée, mais toute pure, toute immaculée. Et dans la foulée,
l'Église byzantine, dans certaines de ces... Vous savez que l'Église n'était pas unifiée à l'époque. Il n'y avait pas un Vatican qui décrétait quels seraient les textes liturgiques. Chaque Église avait un peu son système de fêtes liturgiques et de textes liturgiques. Et donc, certaines Églises commencent à fêter une fête de la conception de Marie. Donc, on ne s'inquiète pas de savoir si c'est avant, après, pendant la conception, simplement fête de la conception de Marie. Et à ce moment-là, les pères de l'Église, qui commencent à phosphorer en quelque sorte sur le thème de Marie, vont affirmer que Marie ne pouvait pas être inférieure au sein de l'Ancien et du Nouveau Testament. Or, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a au moins 2 personnes qui ont été sanctifiées avant leur naissance, dans le sein de leur mère. Le prophète Jérémie, c'est dit en toutes lettres, avant même que je suis né, le Seigneur m'a consacré. Et puis Jean-Baptiste, dont il est dit qu'il tressaillit lors de la rencontre de Marie qui portait dans son sein l'enfant Jésus, et saint Luc ajoute qu'il était sanctifié par l'Esprit Saint. Et donc, les pères de l'Église se disent, mais si Marie a mis au monde le Verbe divin, elle ne pouvait être que sainte, car on n'imagine pas que Dieu soit présent en son corps, coexistant avec un corps de péché. Vous voyez, c'est la réflexion qui s'est faite. Et donc, on a célébré une fête liturgique de la sanctification de Marie ou de la conception sainte de Marie. Cette fête liturgique existe encore chez les Byzantins, qui, eux, cependant, n'admettent pas l'Immaculée Conception. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Mais ils continuent à fêter la conception de Marie. Cette fête de la conception de Marie a beaucoup plu aux chrétiens et elle a été exportée en Occident. Et donc, à partir du 8e siècle, 8e, 9e siècle, on ne sait pas exactement, on commence à trouver dans les textes liturgiques des églises locales d'Occident des fêtes de la conception de Marie ou des fêtes de la sanctification de Marie. Et tout le monde s'entend pour dire Marie a été sanctifiée avant sa naissance. Pas de problème là-dessus. Seulement, les choses vont se compliquer pour une raison très simple, c'est que la conception même de l'homme en général, l'homme et de la femme, la conception même de la nature humaine est en perpétuelle évolution entre les anciens Grecs, dépendants de Platon et d'Aristote, et puis les chercheurs, les philosophes, les penseurs latins. Il y a toute une évolution de la façon dont on se représente l'humanité. En particulier, petit à petit, dans les milieux chrétiens, on imaginait, ce n'est pas un dogme de foi, mais on imaginait que l'homme était différent des animaux à cause de sa relation à Dieu. L'homme était un animal, selon la définition d'Aristote, voyez, mais un animal qui finalement était pris en charge par Dieu, et c'est pourquoi Dieu, disait-on, lui infuse une âme. Voyez. Donc on emprunte à Aristote la distinction entre corps et âme, mais cette âme, on va la diviniser en quelque sorte. Et là-dessus, on s'appuie sur Platon, pour qui l'âme humaine est une parcelle de divinité. Les platoniciens plutôt, de l'époque, pensent au Moyen-Âge qu'il y a dans l'homme une divinité, n'est-ce pas, qui doit retourner à Dieu. Et même, on va avoir une vision très négative du corps, en disant l'homme n'est qu'un animal par son corps, il est divin par son âme. Lorsqu'il meurt, il pourrit en terre comme les animaux, mais son âme retourne à la divinité. Eh bien, cette idée-là, qui va être peut-être soutenue par quelqu'un comme Scott Erigen, un théologien de Charlemagne, paraît suspecte à l'Église, et même va être condamnée parce que on appelle ça l'hérésie de l'émanationnisme, comme si l'homme n'était qu'une émanation de Dieu et non pas une création. Car le dogme de la création, qui est bien établi dans l'Église depuis les origines et qui était partagé par les Juifs d'ailleurs, c'est que l'homme est produit par Dieu à partir de rien, et non pas à partir de lui-même. Voyez, il n'y a donc pas émanation de la divinité
vers la nature humaine, il y a création pure et simple, à partir de rien, de la nature humaine, corps et âme. Mais les théologiens qui ne manquent pas d'imagination vont dire « Ah ben oui, mais pour bien distinguer l'animal de l'homme, eh bien il faut montrer, n'est-ce pas, qu'il y a en quelque sorte un délai entre la procréation et l'animation. Et on imagine donc que lorsque l'homme et la femme ont fait un enfant, cet enfant n'est encore qu'un animal jusqu'à ce que Dieu lui infuse une âme. Et cette idée-là a perduré assez longtemps dans la tradition chrétienne. Ça n'appartient pas au dogme, hein. Ce n'est pas une doctrine de foi, mais c'est une doctrine populaire. À tel point que dans les débats sur l'avortement, il n'y a pas très longtemps encore, voyez, quelques-uns suggéraient que peut-être l'homme n'étant pas encore immédiatement homme tant qu'il n'a pas reçu l'âme, peut-être y a-t-il un délai où on peut éventuellement le supprimer, hein, s'il est une menace pour la vie de sa mère, par exemple. Voyez. Donc, ce sont des questions qui sont très flottantes. Il y a une deuxième question qui va être très importante pour notre sujet, c'est la doctrine du péché originel. Les Grecs connaissent la doctrine du péché originel, mais n'y ont pas accordé le même intérêt que les théologiens latins. Donc l'Église orientale connaît bien sûr la situation pécamineuse de l'homme, mais ne sont pas trop interrogés sur le mode de propagation. Mais chez les latins, et surtout à la suite de saint Augustin, on imagine que le péché originel est transmis par l'acte sexuel. Ce n'est pas une doctrine de foi. Hein. C'est une imagination philosophique pour expliquer les choses. Donc on imagine. Pourquoi cela? Parce que tous les pères de l'Église sont d'accord pour dire que le péché originel a marqué l'humanité et que ce péché nous appartient à tous, non pas par imitation, mais par propagation. Et le Concile de Trente, d'ailleurs, a repris cette définition. Donc le péché originel en nous ne vient pas du fait qu'on suit le mauvais exemple de notre père Adam, à supposer qu'il y ait eu un Adam pécheur au départ, hein, mais non pas par imitation, mais par propagation. C'est-à-dire que nos premiers parents nous ont engagés dans une situation de révolte par rapport à Dieu. Et donc, par opposition, on va présenter le Christ, à juste titre, comme le Rédempteur, c'est-à-dire celui qui va empêcher l'humanité de rester marquée par ce péché et les autres péchés qui viennent à la suite. Et alors, il y a une espèce d'idée commune selon laquelle, du moment qu'on est né d'un homme et d'une femme, qui appartiennent à la nature humaine pécheresse, voyez, on reçoit soi-même le virus du péché originel. Et cette idée-là, encore une fois, est commune. Elle a duré, elle dure encore. On n'a pas dit le dernier mot sur le péché originel. On n'a pas dit le dernier mot. C'est toujours une question débattue dans l'Église sur ce qu'il représente exactement. Mais tout le Moyen-Âge est dépendant de saint Augustin, au niveau de la pensée, de la piété, de la mentalité, de la philosophie aussi. Or, saint Augustin a écrit un livre qui s'appelle le De Libero Arbitrium. Donc, pour saint Augustin, le péché originel nous a marqués et nous a rendus inaptes à plaire à Dieu par nous-mêmes, mais nous conservons le libre arbitre, c'est-à-dire la liberté. Liberté de vouloir le bien ou le mal. Et donc, avec la grâce de Dieu, qui vient éclairer et encourager notre libre arbitre, nous pouvons échapper au péché actuel. Mais nous restons marqués par le péché originel. Alors, toute une théorie s'est développée au Moyen-Âge pour dire que la rédemption du Christ devait donc nous délivrer de ce péché, ce qui est manifesté par le baptême. Un des effets du baptême, c'est d'effacer le péché originel. Et surtout, que personne n'y a échappé sauf le Christ.
un seul a échappé au péché originel, celui qui vient nous sanctifier. Et donc ça faisait obstacle à l'idée même de conception immaculée de Marie. Si bien que la position commune avant le XIIIe siècle, entre le 8e siècle et le XIIIe siècle, pour les Occidentaux, c'était de dire les parents de Marie ont engendré une femme marquée par le péché originel, que l'Esprit Saint immédiatement, en lui infusant son âme, sanctifiée. Et donc elle est sanctifiée dès sa naissance, dès avant sa naissance plutôt, mais non pas avant sa conception. Parce qu'il se disait, si on dit qu'elle est sanctifiée avant sa conception, alors elle n'aurait pas besoin de la rédemption universelle du Christ. Ça serait dire que le Christ n'a pas sauvé tout le monde. Et on s'est battu là-dessus à partir de la fin du XIe siècle. Au XIe siècle. On s'est battu sur cette question. Quand je dis on s'est battu, à cette époque-là, ce n'était pas un coup de bâton comme ça viendra plus tard, hein, entre les franciscains et les dominicains. Mais ce sont des théologiens qui sont loin les uns des autres. Et donc, à la suite de saint Anselme, en Angleterre, on est plutôt pour l'Immaculée Conception. Sur le continent, à la suite de saint Bernard, on est plutôt contre. Voilà, en gros. Ça se situe avant les fondations des universités. Un petit peu au temps de saint Bernard. Saint Bernard, c'est le grand docteur de la théologie mariale, hein, avec toute son œuvre sur l'Annonciation, etc. Et donc, on l'appelle d'ailleurs docteur marial. Hein. Docteur méliflu, ça veut dire la bouche pleine de miel, ou docteur marial. Saint Bernard, c'est donc un des fondateurs des cisterciens, enfin, c'est pas le fondateur, mais il a réformé les cisterciens, et c'est surtout lui qui est à l'origine de la multiplication des centaines et des centaines, peut-être des milliers, d'abbayes en Europe. C'est lui qui a eu l'initiative de cette expansion extraordinaire des cisterciens. Et donc, il est considéré à juste titre comme un docteur. Il est docteur de l'Église. Hein, et à partir de saint Bernard, on peut dire que toute la dévotion médiévale est empreinte de la pensée cistercienne. On appelle ça la théologie monastique, c'est-à-dire des moines, hein, ou monastiques. François d'Assise lui-même est très dépendant des pensées cisterciennes. Seulement voilà, à partir du milieu du XIe siècle plutôt, on commence à utiliser des méthodes de discussion, vous savez, très, très au point, qui ont été théorisées par Abélard, qu'on appelle le sic et non. Il semblerait que peut-être, mais cependant, donc, hein, sic et non, oui et non. Pour toutes les questions qu'on étudie, on pose la question pour ou la question contre, puis après on tranche. C'est comme ça que va se constituer l'enseignement des maîtres universitaires. L'université de Paris est fondée en 1204, un peu avant Saint François. Voyez. Les frères mineurs vont y rentrer, les frères prêcheurs également, avant d'ailleurs, et on prend position. À l'université, on est libre de parler, on est libre de penser, on est libre d'échanger. Et donc, sur la plupart des questions qui sont proposées à la réflexion, on prend position. Il se trouve que sur cette question de Marie, on hésite à aller au-delà d'une sanctification avant la naissance, pour la bonne raison que saint Bernard, l'autorité, a envoyé une lettre de remontrance au chanoine de Lyon qui avait institué une fête de la conception immaculée de Marie. Donc c'est de là que tout part. Saint Bernard apprend que pour faire droit à la dévotion populaire, les chanoines de Lyon ont institué une fête de la conception immaculée de Marie. Alors il leur envoie une lettre, que j'ai ici d'ailleurs, hein, une longue lettre, hein, il y a 3 pages. Hein. Voilà. Alors il leur dit, mais vous savez pas, il faut sans doute honorer grandement la mère du Seigneur. Votre avis est sage,
mais la gloire de cette reine est amie de la justice. Or, selon la justice, n'est-ce pas, c'est-à-dire la pensée droite, hein, Marie ne peut pas échapper au péché originel, puisqu'elle a été réellement femme et qu'il n'est pas dit qu'elle soit née miraculeusement, puisqu'elle est née naturellement par la semence d'un père confié à sa mère. Elle est comme chacun de nous, elle est comme chacun d'entre nous, susceptible de contracter le péché originel. Alors, ce n'est pas rendre droit à la justice que d'exempter Marie de la rédemption universelle du Christ. Donc, ça, en gros, l'argumentaire de Saint Bernard. Il en met 3 pages. Puisque les choses en sont ainsi, quelle raison y aurait-il donc de fêter la conception? Quel moyen y a-t-il de soutenir que cette conception serait sainte quand elle ne vient pas du Saint-Esprit, puisqu'elle vient des parents? Vous voyez, Jésus est conçu du Saint-Esprit de la Vierge Marie. Marie est conçue par ses parents. Elle n'est pas conçue par le Saint-Esprit. À l'époque, on enseigne communément dans l'Église, là encore, ce n'est pas un dogme de foi, c'est un enseignement commun de l'époque, que l'acte charnel ne peut pas échapper au péché, puisqu'il transmet le péché. Et ça explique bien des choses pour la suite. Hein? On considère que tout acte charnel, même légitime, hein, ne peut pas échapper. Saint Thomas, qui est un homme modéré, dira au péché au moins véniel. À modérer les choses. Mais ça a beaucoup marqué l'imaginaire des Occidentaux. Ce qui fait qu'il y a un pessimisme assez foncier sur l'idée même de la relation conjugale. Vous savez, je vais dire une chose qui va vous étonner. C'est seulement en 1939 que le théologien Heribert Doms, en Allemagne, a osé enseigner que parmi les fins du mariage, qu'il ne contestait pas, annoncées par saint Augustin, peut-être que la procréation n'était pas la première fin. Et ça a fait un tollé, il a d'ailleurs été interdit d'enseigner. Il a dit, il mettait sur le même plan la procréation et l'épanouissement des époux vers la sainteté. Et cette affirmation qui est presque commune aujourd'hui, qui a donné naissance, par exemple, à des mouvements de foyers comme les équipes Notre-Dame, hein, qui a pas mal répandu ça, eh bien, c'est de 1939. C'est-à-dire que le pessimisme foncier de l'enseignement chrétien habituel sur les relations conjugales, ça va jusqu'à 1939, et même après, puisque Heribert a été condamné. Pas condamné, il n'a pas été déclaré hérétique, mais enfin, il a été interdit d'enseignement. Alors, je reviens à l'Immaculée Conception. Donc, Saint Bernard a reproché au chanoine de Lyon d'établir une fête de la Conception de Marie. Seulement, voilà, je disais tout à l'heure, à l'époque, il n'y a pas le téléphone, il n'y a pas les journaux, il n'y a pas Internet, et donc, les divers foyers d'enseignement sont, même s'ils communiquent lentement, ils sont quand même indépendants les uns des autres. Et les Anglais, nos amis british, ont aussi des universités qui sont faites à peu près 5 ou 6 ans après l'université de Paris. Voyez. Et là, il y a plusieurs maîtres qui se rattachent à l'idée de la conception immaculée de Marie. Parce que c'est un secrétaire de Saint-Anselme, un siècle et demi avant, qui s'appelle M. Edmer, qui avait fait déjà un exposé de la dévotion mariale chrétienne qui impliquait la conception immaculée de Marie, en s'appuyant, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le fait que les saints de l'Ancien et du Nouveau Testament pouvaient avoir été sanctifiés dans le ventre de leur mère. Il ne faut pas dire moins pour la Vierge Marie. Et deuxièmement, sur le fait qu'il ne saurait y avoir aucune complicité entre le Verbe divin et l'homme pécheur. Et on ne pouvait pas imaginer que la femme qui est la plus proche de la nature divine au moment de l'enfanter puisse elle-même avoir été porteuse du péché. Alors ceci est enseigné en Angleterre, en particulier par un grand maître qui s'appelle Robert Grossetête. C'est pas
C'est pas un surnom, c'est son nom. Il s'appelle M. Grosse Tête. Je ne sais pas comment ça se dit en anglais, mais on dit toujours en français. Donc Robert Grosse Tête enseigne l'Immaculée Conception de Marie en s'appuyant sur Edmer et sur quelques autres. Et alors, Robert Grosse Tête tient une grande place pour l'ordre franciscain. Parce que c'est un homme qui était donc chanoine à Oxford. Et quand les franciscains ont débarqué en Angleterre, ils se sont établis dans le sud de l'Angleterre, et ils se sont établis en premier à Oxford, où ils ont été accueillis favorablement par ce Robert Grosse Tête, qui lui-même les a invités à rentrer à l'université. Leur supérieur, qui était Agnello de Pise, celui qui a fondé la province de France, Agnello de Pise n'était que diacre, et il lui a proposé d'enseigner les frères pour qu'ils puissent devenir eux aussi des maîtres. Et il y a eu un certain nombre de franciscains, comme Adam de la Marche, qui ont été donc des maîtres célèbres en Angleterre. Et tous ces gens-là ont adopté les idées de Robert Grosse Tête. À savoir, ils ont développé une théologie de l'Immaculée Conception. Seulement, ils n'avaient pas tout résolu. Et en particulier, ils n'avaient pas résolu un point important, qui était celui de savoir si on pouvait dire que quelqu'un avait échappé à la rédemption du Christ. Et ça, ils n'ont pas trouvé le système. Ça va être le mérite de Jean Scott de montrer comment cela pouvait se faire. Parallèlement à cet enseignement en Angleterre, Paris continue à enseigner, et en particulier, il y a saint Thomas d'Aquin, qui est la grande référence. Alors saint Thomas d'Aquin est un homme, je disais tout à l'heure, modéré et prudent, toujours. Même dans les questions qui par la suite vont être adoptées par les thomistes, lui en général, il est beaucoup plus coulant. Il ne faut pas confondre saint Thomas et les thomistes. Les thomistes, c'est des gens qui ont un système appuyé sur saint Thomas, mais qui est beaucoup plus radical dans les affirmations que ne l'est Thomas, qui lui en général laisse la place à la contradiction. Voyez. Par exemple, pour la question de l'Immaculée Conception, saint Thomas expose les raisons pour, les raisons contre, il les expose honnêtement. Par exemple, on vient de le dire, la Vierge Mère de Dieu a reçu plus de grâce que n'importe quel saint, mais certains ont été sanctifiés avant leur animation. Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois sorti du sein maternel, je t'ai sanctifié. Or l'âme n'est pas infusée avant que le corps ne soit formé. Pareillement pour saint Jean-Baptiste, dont saint Ambroise affirme, l'esprit de vie n'était pas encore en lui, que déjà l'Esprit Saint l'habitait. Donc, à plus forte raison, la bienheureuse Vierge a pu être sanctifiée dans son animation. Et ça, ce sont les raisons pour. Il en donne 5 ou 6. Voyez. Cependant, il y a les raisons contre. Les événements de l'Ancien Testament préfigurent le Nouveau selon la première épître aux Corinthiens. Cela arrivait en figure. Mais le psaume 47 dit que le Très-Haut a sanctifié son tabernacle. Et cela paraît symboliser la sanctification de la Mère de Dieu. Il a établi son tabernacle dans le soleil, et l'Exode dit au sujet du tabernacle, lorsque tout fut terminé, les nuées remplirent le tabernacle du témoignage, et la gloire du Seigneur le remplit. De même, la bienheureuse Vierge n'a été sanctifiée qu'après l'achèvement du tabernacle, que sont son corps et son âme. Voyez. Donc, sans doute, Marie a porté le Verbe divin, comme le tabernacle portait la gloire de Dieu et l'arche d'alliance. Or, c'est seulement après la construction que le temple est sanctifié. Pareil pour la Vierge Marie. Conclusion. Je ne dis pas tous les arguments pour et contre. Conclusion. Alors, saint Thomas, la sanctification de la bienheureuse Vierge Marie n'a pu s'accomplir avant son animation pour 2 raisons. Premièrement, la sanctification dont nous parlons désigne la purification du péché originel. Or, d'après Denis, le pseudo-Denis, la sainteté est la pureté parfaite. Or, la faute ne peut être purifiée que par la grâce, et celle-ci ne peut exister que dans une créature raisonnable. Je ne sais pas si vous voyez, je vais vous expliquer. On croit toujours que l'âme qui donne la raison n'est donnée qu'après la conception, quelques jours après. Ouais. Donc, pour saint Thomas,
Joachim et Anne, si c'est d'eux qu'il s'agit, ou d'autres, en tout cas, il y a eu des parents, hein, les parents de la Vierge Marie, font un acte charnel qui est entaché de péché et qui transmet le péché originel. Et puis après, au moment de l'animation, le Saint-Esprit sanctifie l'âme de la Vierge Marie. Deuxième argument, seule la créature raisonnable est susceptible de faute. Donc, le fruit de la conception n'est donc sujet à la faute que lorsqu'il a reçu l'âme rationnelle. Donc, c'est seulement après que l'Esprit Saint a accordé une âme rationnelle à la Vierge Marie qu'elle a pu à ce moment-là être sanctifiée. Voyez. Solution. Alors ça, c'était la raison pour et contre. Alors comment il va résoudre ça? Vous allez voir, il est assez malin, ça. Si l'âme de la bienheureuse Vierge Marie n'avait jamais été souillée par la contagion du péché originel, c'eût été une atteinte à la dignité du Christ, puisqu'il est le Sauveur universel. Voilà pourquoi la pureté de la Vierge Marie est la plus grande, mais après celle du Christ, qui n'avait pas besoin, lui, d'être sauvé, puisque c'est lui le Sauveur universel. Car le Christ n'a nullement contracté le péché originel, il était saint dans sa conception elle-même. Selon Luc, ce qui naîtra de toi sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. La bienheureuse Vierge, elle a donc consacré le péché originel, mais elle en a été purifiée avant de naître du sein maternel. C'est là ce que vise le livre de Job, où il est dit de la nuit du péché originel qu'elle attend de la lumière, c'est-à-dire le Christ, et qu'elle ne voit pas lever l'aurore naissante, c'est-à-dire la bienheureuse Vierge, qui à sa naissance fut indemne du péché originel, car d'après la sagesse, rien de souillé n'est entré en elle. Voyez. Donc, d'accord, hein, elle est sainte, mais après la conception. Après la conception. Et dans un autre passage, le même saint Thomas dit je dis ça par dévotion pour la Sainte Écriture. Parce que dans la Sainte Écriture, on nous dit toujours que le Christ est venu pour nous sauver. Or, s'il est venu pour nous sauver, il est venu aussi pour sauver la Vierge Marie, puisqu'elle est réellement de notre race. Donc voilà la position de Thomas. Sa Bonaventure dit à peu près la même chose, je ne m'y attarde pas. Alors j'en viens à mon Duns Scotus, quelle heure il est là? Ça va, j'ai le temps. Alors, pour Duns Scotus, il faut donc résoudre un certain nombre de problèmes. Lui, il est résolument pour l'Immaculée Conception, parce qu'il est écossais, et qu'il a étudié à Oxford, là où avait enseigné Robert Grossetête, et que tous les théologiens d'Oxford sont favorables à l'Immaculée Conception. Mais Duns Scotus est très subtil, c'est son nom, hein. On l'appelle le docteur subtil. Hein. Ça veut pas dire qu'il est très fin, qu'il voit toujours les choses. Alors il va trouver, on pourrait dire, l'astuce au niveau de la pensée théologique, pour montrer qu'il n'est pas contradictoire que la Vierge Marie soit Immaculée Conception, tout en sauvegardant la rédemption universelle. Ouais. Je passe là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il y a 3 grandes intuitions qui vont habiter la pensée de Duns Scotus. Et c'est très important pour nous encore aujourd'hui. Pour moi, au point de vue spiritualité, je trouve ça très important. Premièrement, mes prédécesseurs, c'est moi qui parle, il ne dit pas ça comme ça, mes prédécesseurs se sont tellement concentrés sur le péché et la rédemption qu'ils ont oublié que le dessein de Dieu n'est pas de créer des hommes pécheurs pour les racheter, mais des hommes destinés à la sainteté qui éventuellement pourront être pécheurs. Vous voyez? Hop là, un retournement qui est très judicieux. C'est extrêmement important. On s'est tellement concentré sur le péché qu'on a imaginé, malheureusement Saint Augustin, la massa damnata. Pour Saint Augustin, l'espèce humaine est condamnée d'avance. Mais Scott, il dit, mais non, il ne faut pas oublier qu'il y a un optimisme franciscain. Scott, il dit, avant de penser à l'homme pécheur, il faut penser à l'homme sauvé. Première chose, premier principe. Le dessein d'un Dieu d'amour ne peut pas être de vouloir créer des pécheurs pour les racheter ensuite ou les châtier de leur rébellion. C'est de vouloir être aimé par des créatures libres en qui la grâce divine agirait pour les conduire à leur fin.
Hein, c'est le théologien de la liberté, hein, le philosophe de la liberté aussi, dans Scott. N'est-ce pas, pour lui, la création tout entière est un vouloir divin d'amour. D'amour. Ce n'est pas d'abord un Dieu qui juge et qui châtie, c'est un Dieu qui aime et qui veut réaliser son dessein. Et le dessein d'amour, c'est le Christ qui va le réaliser. Pour Duns Scott, je dis ça en passant, pour Duns Scott, le Christ est voulu avant toute autre créature, voyez, et il est voulu comme fin de la création. C'est pour être uni au Christ que Dieu a créé d'autres hommes. Et des femmes. J'oublie toujours. Donc le dessein de Dieu, c'est de conduire à la communion bienheureuse avec les personnes divines la créature, si fragile soit-elle, hein, et même si elle risque de se perdre. Parce que, pour Scott, la principale volonté divine, c'est de respecter la liberté de l'homme. Si vraiment l'homme ne veut pas de l'amour de Dieu, qui se débrouille? C'est la damnation. Il ne décrit pas l'enfer, ça n'intéresse pas. L'enfer, c'est être séparé de Dieu. Donc si l'homme, dans sa liberté éclairée par la grâce, car tout homme est éclairé par la grâce, s'en vient à refuser délibérément, opiniâtrement, l'amour de Dieu, tant pis pour lui. Mais si, comme il est plus probable, la moindre grâce divine permet à l'homme de se retourner vers son Créateur, il est appelé au salut. Donc, première chose, hein, première intuition, avant de penser à l'homme pécheur, il faut penser à l'homme sauvé, ou sauvable. Deuxièmement, deuxième principe, Jésus-Christ, qui en tant qu'homme est la créature la plus aimée de Dieu, donc la plus parfaite réalisation du dessein éternel de Dieu, ne peut pas devoir son existence à une cause contingente. Parce que la théorie adoptée par les thomistes, par saint Thomas d'Aquin, hein, avec prudence, toujours, et modération, hein, c'est de dire, est-ce que le Christ serait venu si l'homme n'avait pas péché? Alors, Thomas, il dit, la question est difficile, probablement il ne serait pas venu. Vous voyez. Et pour la théologie franciscaine, dit le contraire. Le Christ serait venu en tout état de cause, car c'est pour lui que Dieu crée. C'est en vue du Christ, parfaite réalisation de la réponse amoureuse de l'homme à Dieu, que Dieu crée. Donc le deuxième principe, le Christ, qui est la créature la plus aimée de Dieu, c'est marqué dans l'Écriture, voici mon Fils bien-aimé, ne peut pas devoir son existence à un accident, une cause secondaire qui aurait pu ne pas se passer. Il est donc lui-même le premier voulu par Dieu, avant toute autre créature, parce que la volonté divine se porte d'abord sur celui qui peut le mieux réaliser le dessein divin, à savoir le retour amoureux de la créature à son Créateur. Donc Jésus est le premier voulu, et sans lui, il n'y a pas d'autre créature possible. Même s'il vient après dans le temps pour d'autres raisons. Et d'ailleurs, l'Épître aux Colossiens le dit bien, 1, 13, 20, le Christ est lui l'image du Dieu invisible, premier-né avant toute créature, car c'est en lui, le Christ, homme-dieu, qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux ou sur la terre. Bien sûr, le Christ est venu dans le temps, mais l'acte créateur est un acte éternel de Dieu. Dieu n'est pas soumis au temps. Voyez, un seul acte, une seule parole. Troisième principe. Pour parler de Marie, il faut partir du mystère du Christ, car elle appartient à ce mystère. Elle fait partie de la prédestination de l'incarnation. Dieu a voulu son Christ, homme parmi les hommes, c'est-à-dire né d'une femme. Et donc Marie appartient à la prédestination même du Christ. Dieu n'est pas soumis au temps des hommes, car son dessein est éternel, et éternel en est la réalisation. Alors ça, ce sont les principes. Maintenant, comment il va résoudre dans le concret? À partir de là, Duns Scott va résoudre les difficultés qui lui sont posées par les théologiens, qui, tout en soutenant la sanctification de Marie avant sa naissance, hésitent à affirmer la sainteté même de sa conception. Alors, d'abord, premier rappel, quant au péché originel, subtilité de Duns Scott. Duns Scott n'admet pas qu'il soit transmis par l'union des corps.
Duns Scott accepte que le péché n'est pas simplement l'imitation de nos premiers parents, mais il faut trouver autre chose que la traduction matérielle des corps. Pourquoi, dit-il? Eh bien, il est vrai que le corps est souvent l'occasion du péché, mais le péché est un acte de la volonté, de la liberté. Ce n'est pas le corps qui pêche. Saint Paul dit nous péchons par notre corps. Mais c'est toujours l'esprit qui pêche. Car le péché, c'est avant tout le refus de l'amour de Dieu. Donc, pour Duns Scott, ce n'est pas l'union des corps qui transmet le péché. Le péché est un acte de la volonté. Il se situe dans l'esprit ou dans l'âme de celui qui pêche. Ce qui fait que nous sommes solidaires d'Adam, c'est le fait d'appartenir à la nature humaine. Sans doute, on y appartient par un acte charnel, mais ce n'est pas l'acte comme tel qui transmet le péché. Deuxième remarque, Dieu n'est pas lié au temps des hommes. D'ailleurs, tous les justes de l'Ancien Testament, s'ils ont été justes, l'ont été par la grâce du Christ. C'est-à-dire que c'est nous qui introduisons la notion d'avant et d'après. Mais au niveau de la pensée divine, le Christ est médiateur de grâce, même pour l'Ancien Testament. Or, Dieu sait si les églises vénèrent les saints de l'Ancien Testament, y compris Adam. Donc, Dieu n'est pas lié par le temps. Alors, conclusion, Marie a pu, elle aussi, bénéficier des mérites de la passion. Le principal obstacle, c'était de dire la passion n'est pas, la rédemption n'est pas universelle si Marie n'en profite pas. Et lui, il répond, mais elle en profite. Au moins autant que les siens de l'Ancien Testament. Or, dit-il, pour la Vierge Marie, et c'est la troisième astuce de Duns Scott, la grâce qui préserve est plus importante que la grâce qui guérit. La grâce qui préserve est plus importante que la grâce qui guérit. Ça veut dire que non seulement la Vierge Marie, préservée du péché originel, du fait des mérites du Christ, a reçu cette grâce, mais elle l'a reçue mieux que tous les autres. La première sauvée, c'est Marie. Voyez. Les mérites du Christ lui méritent d'être préservés du péché originel, alors que nous en sommes guéris. Et donc, on ne peut pas dire qu'elle n'ait pas bénéficié de la rédemption. Au contraire, c'est elle qui nous montre comment ça peut se réaliser. Ainsi, c'est elle qui a reçu en plénitude les grâces de la rédemption. Non seulement elle n'échappe pas à la rédemption universelle, mais elle en est la première bénéficiaire. Bien entendu, Duns Scott, il est prudent aussi, il n'appartient pas aux théologiens de décider ce que Dieu devait faire. Mais il peut raisonner avec prudence sur ce qui a été fait réellement. C'est ce qui autorise la fameuse phrase de Duns Scott, Deus potuit, hoc dequit, autem feci. Dieu pouvait le faire, cela qu'on voulait, donc il l'a fait. Donc ce n'est pas, cette phrase qui justifie la doctrine de Scott, mais ça explique. Le bienheureux Duns Scott soutient donc que Marie, par une grâce singulière qui lui vient des mérites de son Fils, a été totalement préservée du péché originel dès sa conception, en vue du rôle qui lui serait dévolu par Dieu de mettre au monde son Fils. Ce sont presque les termes empruntés par le pape Pie IX en 1854 pour définir le dogme de l'Immaculée Conception. Alors cette brillante démonstration de Duns Scott a quand même suscité quelques remous. L'Université de Paris, dans un premier temps, n'a pas accepté, mais très vite, elle l'a accepté quelques dizaines d'années après, et même elle l'a imposé. À Paris, les maîtres de théologie, à partir du XIVe siècle, ne peuvent enseigner que s'ils acceptent le dogme de l'Immaculée Conception. Et un des principaux auteurs de cette exigence, c'est donc Jean Gerson. Jean Gerson, qui est donc la figure emblématique de ce qu'on appelle la dévotion moderna, la dévotion moderne, mais proche des idées de saint Bonaventure.
parallèlement, à la même époque, Scott n'est pas le seul à soutenir l'Immaculée Conception. Il est le seul à avoir trouvé les arguments. Mais il n'est pas le seul. Il y a un autre personnage franciscain très célèbre, qui n'est pas prêtre, mais qui est un homme tout à fait remarquable, c'est Raymond Lulle. Raymond Lulle, donc un Catalan, qui a été un grand missionnaire et en même temps un théoricien de la mission et du dialogue, a écrit un petit traité sur l'Immaculée Conception. Un disciple de Saint Bonaventure aussi, comment il s'appelle, Pierre de Jean Olivy, a également écrit un traité sur l'Immaculée Conception. Un disciple immédiat, un élève de Duns Scott, qui s'appelle Pierre Auriol, qui était l'ami du pape Jean XXII, lui aussi a écrit un traité sur l'Immaculée Conception, et ça devient progressivement, à la fin du XVe siècle, ça devient la doctrine officielle des franciscains. Parallèlement, les thomistes se sont durcis, pour se distinguer, peut-être probablement, et donc il y a eu un conflit qui a duré 4 siècles, hein, entre franciscains et dominicains sur cette question. Je dis un conflit, bon, on vivait quand même comme des chrétiens, hein. Mais au niveau des universités, c'était un conflit permanent. Et quelquefois, il y a eu donc des actes violents, surtout en Espagne. En Espagne, quand les franciscains, le 8 décembre, fêtaient l'Immaculée Conception, ils faisaient une procession, ils passaient par la rue devant le couvent des dominicains, qui les sifflaient ou qui mettaient un barrage, vous voyez, hein. Un peu comme les Irlandais en Ulster. Hein. Cependant, un pape franciscain, Sixte IV, celui qui est l'auteur de la chapelle Sixtine, dédiée à l'Immaculée Conception. Sixte IV, donc, interdit désormais de traiter d'hérétiques ceux qui soutiennent l'Immaculée Conception, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il approuve les offices particuliers des églises pour célébrer la fête de l'Immaculée Conception. Alors, évidemment, ça fait des réactions, mais comme il ajoute qu'il y a des sanctions pour ceux qui iraient contre son motu proprio, eh bien, peu à peu, les choses se calment. Un de ses successeurs, qui est aussi un franciscain, Sixte Quint, hein, va également imposer et va interdire d'enseigner que Marie n'a pas été conçue sans péché. Donc, un premier franciscain, pape Sixte IV, pose l'Immaculée Conception comme légitime et autorise les offices de l'Immaculée Conception. Et puis, une soixantaine d'années après, un deuxième franciscain, Sixte Quint, lui, va imposer de ne pas enseigner autre chose que l'Immaculée Conception. Alors, les dominicains conservent ça pour eux. Ils continuent à accepter officiellement, mais ils soulignent que ce n'est qu'une dévotion et non pas un dogme. C'est la raison pour laquelle, dans plusieurs églises, les évêques vont peu à peu faire le siège de Rome pour obtenir une déclaration dogmatique. Et vous avez des gens très célèbres, un peu plus tard, comme Bossuet, par exemple, qui était immaculiste. L'école française en général, Bérulle. François de Sales, je ne sais pas s'il s'est exprimé là-dessus, je n'ai pas le souvenir. Mais en tout cas, Bossuet, oui, il a même fait un sermon là-dessus. Et non seulement ça, mais plusieurs ordres religieux vont se fonder sous le vocable de l'Immaculée Conception. Et l'Église elle-même autorise la création d'églises dédiées à l'Immaculée Conception à partir du XVIIe siècle. Donc vers 1680, par là, on voit un peu partout dans le monde créer archiconfrérie de l'Immaculée Conception, instituts religieux, hommes et femmes, hommes ou femmes. Hein. Plus tard, il y aura les Oblats de Marie Immaculée. Vous voyez, il y a eu d'autres congrégations fondées sur l'Immaculée Conception, en particulier en Espagne, avec la sainte Béatrice de Silva, hein, qui, elle, va fonder un ordre sur l'Immaculée Conception, qui s'appelle d'ailleurs les conceptionnistes. Hein. Conceptionnistes, donc ce sont des moniales, surtout répandus en Espagne, il y en a eu en France jusqu'à la Révolution, et donc dont la vie est consacrée à la louange de Marie Immaculée. Il faut dire qu'il y a toujours des motivations secondaires. Il faut dire que le frère
de la fondatrice, Béatrice de Silva, et s'appelle Amédée de Silva, qui a été le confesseur de Sixte IV. C'était toujours des choses très curieuses. Amédée était un franciscain qui a fondé une branche franciscaine qu'on a appelée les Amédéens et qui ont été par la suite invités à se rallier à l'ordre franciscain. Il me reste 5 minutes, ça va suffire. Donc l'Église a accepté ça progressivement jusqu'à Pie IX. Pie IX était profondément immaculiste. Pie IX était tertiaire franciscain. Et il était très impressionné par un grand prédicateur qui lui, a parcouru toute l'Italie pour faire avancer cette dévotion à l'Immaculée Conception. C'est Saint Léonard de Port-Maurice. Saint Léonard de Port-Maurice est un prédicateur extraordinaire. On n'en fait plus des comme ça maintenant, mais c'est un peu du même acabit que Saint Bernardin de Sienne, vous voyez. Il a parcouru toute l'Italie, et même le sud de la France, et un de ses principaux objectifs était de promouvoir l'Immaculée Conception. Il a écrit une lettre aux chefs d'État, tous les chefs d'État chrétiens de l'époque, c'était avant la Révolution française, pour leur demander d'exiger de Rome la proclamation du dogme. Avant la Révolution, dans les années 1780. Voyez. Et Pie IX avait dans son bréviaire de prêtre une image de Saint Léonard de Port-Maurice, qui n'était pas encore saint à l'époque, mais où il y avait la prière pour obtenir la définition d'Immaculée Conception. La légende franciscaine dit que, en s'en allant au conclave, donc le cardinal, je ne sais plus comment il s'appelait, Mattei, quelque chose comme ça, donc s'est arrêté dans la chapelle du Mont-Cassin, chez les bénédictins, et aurait fait le vœu de définir l'Immaculée Conception. C'est des on-dit. Toujours est-il qu'à peine arrivé sur le trône pontifical, il a constitué une commission d'évêques et de théologiens chargée de recueillir l'assentiment de tous les évêques de la chrétienté. À l'époque, il y en avait 603. C'est pas comme maintenant où il y en a 3000. Il y avait 603 évêques à l'époque. Tous ont été consultés par cette commission. Il y a eu 546 réponses. Non, 546 réponses positives sur 603 évêques consultés. Donc c'était une large majorité, ce qui fait que le 8 décembre 1854, par la bulle Ineffabilis Deus, Pie IX proclame solennellement l'Immaculée Conception de Marie, avec une phrase que vous allez reconnaître, puisque elle est pratiquement issue des œuvres de Duns Scotus. Nous déclarons, prononçons et définissons que la doctrine qui tient que la bienheureuse Vierge Marie a été au premier instant de sa conception, par une grâce et une faveur singulière du Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservée intacte de toute souillure du péché originel, est une doctrine révélée par Dieu et qu'ainsi elle doit être crue fermement et constamment par tous les fidèles. Doctrine révélée par Dieu, ça ne veut pas dire qu'elle est évidente dans la Sainte Écriture. Parce que pour la tradition chrétienne, les deux sources de la révélation, c'est Écriture et tradition, ou bien Écriture lue par la tradition. Or, dans l'Écriture, un des principaux textes qui va être utilisé par les pères de l'Église, c'est donc à la salutation de l'ange. Je te salue Marie, que caritomene metasu. C'est-à-dire, le Seigneur est avec toi, que caritomene. Toi qui as été, alors, parfaitement gratifié. Ouais. C'est ce que caritomene qui est un mot, c'est le seul usage connu de ce mot. On connaît le verbe, mais ce participe passé parfait, le temps s'appelle le parfait en latin. Participe passé parfait, c'est le seul emploi que l'on connaisse. C'est d'ailleurs un argument pour dire l'ange utilise une phrase surabondamment significative. Vous voyez, c'est le verbe charis qui veut dire chariteigne, qui veut dire faire grâce, et au participe parfait, c'est que caritomene. Donc, toi qui as été pleinement gratifié, on a traduit « Salut Marie, pleine de grâce ». Mais c'est en qui la grâce est achevée.
Je voudrais dire un dernier mot, sans trop dépasser, sur l'importance que ça a pour nous quand même. Hein. En quoi ce dogme concerne chaque chrétien. Hein. Premièrement, ça signifie pour nous la défaite absolue de Satan. Satan n'est pas Dieu, c'est pas le Dieu du mal. C'est éventuellement un ange perverti. Hein. Mais il est défait, selon la promesse du livre de la Genèse, où quand Dieu dit « la femme t'écrasera le talon », t'écrasera par son talon. Hein. Donc c'est Marie, cette femme, la descendance d'Adam et Ève, triomphe radicalement. Deuxièmement, la création apparaît dans sa positivité. Ce n'est pas le mal qui domine. Le projet divin s'accomplit de toute façon et il a été parfaitement réalisé en Jésus et en Marie. Troisièmement, la nouvelle Ève, c'est Marie, la mère des vivants de la vie surnaturelle. Vous voyez ? Elle est au commencement des œuvres de Dieu. Elle est voulue de toute éternité comme mère du Christ et mère du salut. Quatrièmement ou cinquièmement, je ne sais pas, en contemplant Marie Immaculée, nous avons la nostalgie de l'innocence originelle, qui doit nous faire désirer la conversion dans notre itinéraire de pécheurs. Nous nous savons appelés à bénéficier du pardon miséricordieux de Dieu. Celle qui n'a pas connu le péché devient ainsi, pour nous pécheurs, la principale intercédante pour notre rédemption. Sainte Claire d'Assise disait au moment de mourir « Merci Seigneur de m'avoir créé ». En Marie et avec elle, nous disons « Merci Seigneur d'avoir créé ce monde en vue de donner aux créatures spirituelles de partager avec Marie le bonheur éternel, d'entrer en communion avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et en attendant, nous nous confions avec assurance à l'intercession de celle qui est la plus proche du Christ Sauveur pour intercéder pour les pécheurs que nous sommes. Les grands prêtres d'Israël qui avaient la mission d'intercéder pour les péchés du peuple devaient d'abord intercéder pour eux-mêmes. Comme Jésus, Marie n'a pas à intercéder pour elle-même, puisqu'elle est déjà toute sainte, elle est donc totalement disponible pour intercéder pour nous. Amen. Vous pouvez éventuellement trouver un petit développement de ce que je viens de dire sur le site des franciscains ou sur le site des franciscains à Paris, les deux sites. Dans les thèmes, il y a le thème de la Vierge Marie et il y a l'essentiel de ce que j'ai dit ce soir dedans. Donc sur les deux sites internet, il y a le site franciscain.paris, etc. Je ne sais plus comment c'est. franciscain-paris.org. Vous avez donc une colonne thème, et dans les thèmes, il y a Vierge Marie, ou Marie Immaculée, je ne sais plus. Et puis également, dans le site des franciscains, il y a également un passage, ça s'appelle Encyclopédie. Dans Encyclopédie, il y a thème, et là, il y a aussi quelque chose sur la Vierge Marie. Merci beaucoup, frère. De rien. Bonnes vacances.